Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Donc gardez bien en tête qu'on est sur YouTube, c'est un tirage collectif. Donc ne prenez que si les messages ou le message vous parle. Il y a quelques messages qui peuvent être très exclusifs, très particuliers. Donc si ça résonne en vous, c'est très bien. Si ça ne résonne pas, ne forcez surtout pas. Voilà, ça c'est important, je le dis à chaque fois. Alors, les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je vous laisse aller les découvrir. Et je vais commencer par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai avec un conseil, un message pour vous. Allez, c'est parti pour vous. Les Gémeaux, on regarde quelle est cette énergie. On en a une trop. Qui vous accompagne sur la quinzaine. Et bien celle-ci me reste dans les mains. Alors, on a cette carte inversée qui dit perdu mais jamais seul. Alors, elle est inversée. Il y a cette notion sur la quinzaine, là, pour vous les Gémeaux, peut-être de ressentir des moments de solitude, peut-être de pas forcément voir une forme de... la sensation de pas forcément voir le bout du tunnel, alors qu'il est là, qu'il existe, qu'il y a cette ouverture qui est là. Je vous sens un peu perdu dans... Ça peut être dans des papiers administratifs, ça peut être dans des choses liées au travail, dans des orientations, dans des choses à faire. J'ai l'impression d'un imbroglio comme ça dans lequel vous n'arrivez pas à trouver peut-être la solution, l'ouverture, ce qui vous amènerait vers une amélioration de la situation. Et je sens vraiment plus quelque chose qui vous prend la tête au niveau, plus au niveau organisationnel, pas tant dans votre intérieur, dans votre intériorité, mais plus comme ça des choses qui s'en mêlent, qui s'entremêlent et que vous avez du mal à dénouer. Une situation où vous avez du mal à trouver l'issue, à trouver comment démêler tout ça. Il y a un petit peu de ça, mais je le sens plus côté pro. Plus côté pro. On va regarder la situation, on va voir ce que ça raconte. Alors, je fais le tirage. Je couperai le tirage au montage parce que ça désynchronise toujours le son et l'image après, mais je découvrirai les cartes en même temps que vous. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, en dos de deck, on a le 8 de bâton inversé. Effectivement, il y a la sensation de ne pas avoir les bons codes, les bons messages, de ne pas avoir les informations nécessaires, que tout est ralenti. Il y a l'idée que ça manque d'organisation, que ça manque de cadre, d'organisation. Il y a quelque chose qui est emmêlé, qui est flou, et vous ne voyez pas, vous ne voyez pas comment défaire ça. Ça ressort encore là. Alors, la situation. On a un roi de pentacle inversé, un as de bâton inversé, et on a le 8 d'épée. Ok. Alors, dans cette situation, cet as de bâton inversé, moi, ça m'indique juste que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas par quel bout prendre cette espèce d'imbroglio dans lequel vous êtes emmêlé. Alors, soit c'est dans votre vie actuellement, soit c'est, je le ressens plus là au niveau je le ressens vraiment au niveau du travail. Donc, il y a cette sensation d'une situation où il faudrait trouver... C'est comme s'il fallait trouver le bout du fil pour pouvoir commencer à démêler quelque chose. Et là, il y a vraiment cette idée que vous ne savez pas par quel bout attaquer cette problématique que vous avez. Et ce truc que vous avez à démêler, quel que soit ce truc entre guillemets. Et il y a une notion de ne pas savoir, par quel bout l'attraper, par quel bout le démarrer. Et vous vous sentez assez démuni par rapport à ça. Ce roi de pentacle, en général, c'est celui qui a les ressources,
qui a fait des investissements, qui a des retours sur investissement. Et il y a quelque chose que vous sentez que vous... Il y a une notion de perte dans tout ça, peut-être de perte de temps que vous avez investi. Il y a une notion de ne pas avoir de retour sur des investissements que vous auriez pu faire dans cette situation, dans ce travail, dans ce projet. De perdre la maîtrise, de ne pas avoir la maîtrise en fait de ce qui a été fait avant. C'est comme si vous arriviez, c'est comme si on vous avait donné un package et à vous de vous en dépatouiller, sans en avoir été à l'initiative. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous n'avez pas été à l'initiative de ce qui se joue en ce moment, dans ce magma, là, dans ce paquet, dans ce fouillis. Vous n'avez pas été à l'initiative de tout ça. C'est comme si on vous refilait le bébé et que vous n'avez pas eu le départ, vous n'avez pas su comment ça s'est enchaîné, vous n'avez pas su ce qui s'était investi dans tout ça. Et vous n'avez pas la connaissance de l'historique de la situation. D'où la sensation de vous sentir un peu perdu et justement un peu seul dans tout ça. Il y a quelque chose en termes de ressources antérieures qui vous manque. Et avec ce 8 d'épée, on voit que ça fait remonter en vous des peurs, des doutes, parce que vous êtes face à une situation que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à détricoter. Et ça fait remonter soit des peurs, des doutes, des blessures, mais c'est plutôt une sensation, ça n'est qu'une sensation, ça n'est qu'une impression que vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il suffit en fait d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que ce ne sont que des fausses pensées ou que des illusions, que la réalité est complètement autre. Donc il y a une situation vraiment qui vous met à l'épreuve, j'ai une sensation qui met à l'épreuve votre force intérieure et votre capacité à ne pas douter de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est là, qu'on vous a donné, empaqué, emmêlé, intriqué, et qu'on vous a donné parce que c'était complètement emmêlé, complètement fouillis, complètement noué. Vous n'en avez pas vu le début, vous n'en avez pas été à l'origine, vous n'avez pas eu le déroulé des opérations, vous ne récupérez que le paquet mal emballé et ça vous met au défi. Ça vous met au défi. Ça vous met au défi de vous croire en capacité de régler la situation. Ça vient vous challenger. Et ça vient challenger votre mental, votre ego. Ça vient challenger votre croyance en vous, en vos forces, en vos capacités. Il y a un petit peu de ça là sur la quinzaine, les Gémeaux. Alors, comment vous vous sentez comme donc le 8 de Pentacle inversé. 8 de Pentacle, c'est quand on travaille beaucoup, on s'applique, on fait tout soi-même, on fait tous les détails, on peaufine. Là, il y a quelque chose de très déstabilisant pour vous, parce qu'on sent que vous avez cette âme, cette envie que les choses soient faites, qu'elles soient bien faites, parce que c'est de votre responsabilité, vous faites les choses de A à Z. Et là, vous sentez que vous récupérez quelque chose sur quoi vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez que le résultat qui est un sac de nœuds, en fait. C'est un peu ce que je ressens là. Vous n'avez que le résultat. C'est pas vous qui avez mené tout le travail, qui avez tout fait. Et vous vous sentez complètement... moi, je ressens déstabilisé par ça. Et on le sent moralement, mentalement déstabilisé par le fait qu'on vous donne ça à gérer, à résoudre. Et en même temps, moi, je ressens que c'est aussi une preuve de confiance qu'on a en vous parce qu'on vous sait capable de le faire. C'est vous qui avez la crainte de ne pas réussir à remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a une notion d'ordre à remettre, de règles à poser, de choses à réaligner. Ça peut être dans les communications aussi, hein, dans la façon d'échanger de l'un à l'autre. Ça peut être dans du relationnel, dans de la
communication au sein d'une entreprise. Je sens vraiment au sein d'une entreprise, d'une boîte. Et là, comment vous vous sentez mais vous vous sentez pas à l'aise dans cette façon d'être dans votre travail. Ça ne correspond pas au fonctionnement que vous avez, où tout doit être fait, bien fait, où vous avez fait le début, vous avez fait le milieu, vous avez fait la fin, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Alors que là, non. On vous met en responsabilité de dénouer des choses qui ont été mises en place, travaillées par d'autres. Donc ça vous insécure. Et la sensation que vous ne savez pas trop par quel bout attaquer, par quel bout le prendre. C'est un suite de pentacles, on sait très bien, on débute, on va jusqu'à la fin et on fait tout. Là, il y a cette notion de sentir qu'on vous... Oui, qu'on vous prend au vol, quoi. C'est un petit peu dur, hein. Le point de soutien, c'est cette reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est... Alors, elle est inversée, là. La reine de bâton, classiquement, elle a confiance en elle, en son magnétisme, au fait qu'elle rayonne et qu'elle n'a rien besoin de faire pour attirer à elle, pour attirer les bonnes choses, pour attirer les bonnes énergies, pour attirer l'abondance. Le point de... Ce qui va vous soutenir dans cette énergie de reine de bâton qui est inversée, c'est que vous savez que vous allez devoir aller creuser, chercher dans vos ressources, dans tout ce que vous avez déjà été capable d'accomplir. Il y a cette notion dans la reine de bâton d'être dans l'indépendance totale. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez être capable d'aller, j'entends taper aux portes, d'aller chercher de l'aide, d'aller montrer que vous avez des ressources, mais qu'elles ont besoin d'être appuyées. Il y a cette notion dans ce point de soutien que vous allez être en capacité de voir, non, je trouve plus le mot, mais je l'ai dit déjà, d'aller chercher le soutien, d'aller solliciter le soutien. Donc, vous n'allez pas rester seul avec cette problématique. Il y a ça derrière ça. Et le point de vigilance, ce 2 de Pentacle, le point de vigilance, c'est là où c'est important, ce point de soutien, d'être en capacité d'aller solliciter l'autre, d'aller demander du soutien, de l'aide. Il y a cette notion avec ce 2 de Pentacle qui est en point de vigilance, de rester dans la stabilité. De ne pas essayer de vouloir jongler à tout prix avec tout ce qui se passe, parce que vous risquez d'en perdre l'équilibre, vous risquez de perdre une forme de stabilité. Vous êtes en capacité de jongler entre une ou deux choses, mais là, c'est gros comme truc. Là, vous avez 2 deniers, mais là, vous vous retrouvez avec... Il y a 8 bâtons qui sont inversés, qui sont emmêlés. Là, c'est une forêt complète qui est en train de se mélanger, de se mêler. Il y a beaucoup trop de choses pour que vous puissiez, vous seul, réussir à garder un équilibre dans tout ça. D'où cette sensation de ne pas rester seul, de ne pas rester dans cette habitude que vous avez peut-être d'être dans une forme d'indépendance et d'autonomie dans votre travail, et de vous autoriser à demander quelque chose, à demander du soutien. Parce que sinon, vous allez vous trouver en trop grande instabilité et vous allez laisser les doutes s'emparer de vous. Et à partir de là, ça risque d'être compliqué. Donc, demandez du soutien. Faites valoir vos compétences, vos capacités, parce que vous êtes en reine de bâton. Mais le fait qu'elle soit inversée, c'est souligner le fait que vous ne pourrez pas faire ça seul. Parce que ça risque de vraiment vous mettre en position de fragilité. On a à la fin de la quinzaine, donc à la fin du mois, le 9 d'épée. Donc il y a quelque chose de difficile. C'est difficile à vivre pour vous. C'est quelque chose qui peut aller jusqu'à vous empêcher de dormir, jusqu'à vous faire avoir des pensées un peu sombres. Le 9 d'épée, on arrive à une fin de cycle, mais il y a un besoin
Il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui travaille, sur ce qui est difficile, sur ce qui est compliqué. Donc, sur la fin du mois, vous allez vous rendre compte que ça vous a beaucoup, beaucoup affecté, cette situation. Cette position dans laquelle on vous a placé vous affecte moralement. Et là, il y a ce besoin de faire la clarté et d'évacuer tous ces... On les voit là, il y a 8 épées, vous en avez 9 ici, mais qui viennent même empiéter sur le domaine personnel. Donc, il y a une fatigue, il y a une usure, il y a une fatigue... il y a une fatigue physique, il y a une fatigue émotionnelle sur la fin de cette quinzaine, parce que le challenge qu'on vous a donné vous a mis ou mise dans une forme de difficulté que vous avez du mal à surmonter. Quand on a ce tempérament de reine de bâton, on est habitué à faire les choses seul, à être en indépendance, en autonomie, à gérer les problèmes, à les résoudre. Et là, vous êtes face à quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que vous n'avez pas eu la main depuis le début sur cette situation et on vient vous voir parce qu'elle est trop problématique. C'est une marque de confiance, mais ça vous prend beaucoup la tête. Donc, attention à garder des ressources, à rester dans cette énergie de ressources que vous avez, à ne pas vous laisser déstabiliser, déranger trop par ce qui se passe. Alors, je vais prendre un conseil pour vous, les Gémeaux. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Les secrets de l'amitié, c'est ça, c'est ce point de soutien, c'est ne restez pas seul avec cette envie de résoudre seul la situation. Je vous disais, allez chercher de l'aide, on vous perdu mais jamais seul. C'est vers ça que vous devez aller, vous devez vous trouver du soutien dans la situation dans laquelle vous êtes. Trouver des soutiens pour vous aider à dénouer tout ce qui se joue. Donc, le conseil, il est là. Ne restez pas seul. Cherchez dans votre entourage, dans ceux qui sont avec vous, ceux qui ont peut-être généré soit ce conflit, soit cet enchevêtrement-là. Quelle que soit la situation, cherchez des soutiens. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.